On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer ce plan de résilience de l'économie annoncé par Jean Castex. Le gouvernement a décidé d'alléger la facture d'énergie pour les entreprises. Écoutez Jean Castex et puis on verra avec Florian Tardif l'ensemble des mesures prises. Le gouvernement met ainsi en place une nouvelle aide qui bénéficiera aux entreprises dont les dépenses de gaz et d'électricité représentent une part élevée des charges, soit au moins 3% de leur chiffre d'affaires, et qui pourraient faire des pertes en 2022 du fait du renchérissement de leurs dépenses en énergie. Cette aide bénéficiera aux entreprises sans condition de taille ou de secteur et permettra la prise en charge de la moitié du surplus de leurs dépenses énergétiques et permettra ainsi d'effacer la plus grande partie de leurs pertes. Voilà pour la première partie de ce qui a été annoncé. Florian Tardif est avec nous. Expliquez-nous l'ensemble du dispositif annoncé, Florian. Pour faire face aux conséquences du conflit russo-ukrainien, le Premier ministre a annoncé un paquet de mesures pour venir en aide notamment aux entreprises, des mesures générales et puis des mesures plus spécifiques secteur par secteur. Première mesure générale pour les entreprises dont les dépenses énergétiques représentent une part importante de leur chiffre d'affaires, au moins 3%. Le gouvernement prendra en charge la moitié du surplus de dépenses liées à la hausse des prix de l'énergie. Dans le même temps, le gouvernement reprend également des dispositifs qui, je cite Jean Castex, ont fait leurs preuves durant la crise du Covid. 3 dispositifs précisément. Le prêt garanti par l'État, les reports de charges fiscales et sociales et enfin le recours à l'activité partielle. Des mesures générales donc et des mesures plus spécifiques secteur par secteur. Première d'entre elles, dès demain matin, les pêcheurs bénéficieront par exemple d'une aide financière équivalente à 35 centimes d'euros par litre de gazole. Pour les agriculteurs, il y aura également une prise en charge du surcoût alimentaire, notamment pour le secteur de l'élevage. Une enveloppe de 400 millions d'euros a été débloquée par le gouvernement. Des mesures qui dureront à minima, a expliqué Jean Castex, 4 mois. Merci Florian Paume et Florian Tardif. On va voir que les agriculteurs ne sont absolument pas contents. Les jeunes agriculteurs ont décidé de faire une opération escargot sur l'A62 au nord de Toulouse. Image de notre correspondant Jean-Luc Thomas. Évidemment, pour eux, c'est la question de la nourriture pour le bétail qui a évidemment explosé. Ils n'arriveront pas à boucler, encore une fois, leur budget. François Pupponi, c'est suffisant, les mesures qui sont annoncées. Ça paraît quand même un petit peu de 3% pour une entreprise qui est complètement prise à la gorge par les dépenses de gaz et d'électricité. Visiblement, pour les pêcheurs et les transporteurs, ça a l'air de passer. Oui, mais pas pour les agriculteurs. Les agriculteurs, c'est 400 millions, on va voir comment ça relie. Le problème des agriculteurs, c'est que le problème de l'augmentation du coût de la nourriture pour le bétail et les produits qu'ils utilisent, ça vient en plus de tout le reste. Ils étaient déjà dans une situation extrêmement compliquée. Donc c'est un grand plan de sauvetage pour l'agriculture qu'il faut mettre en place, parce que là, et en plus il y a la PAC qui est renégociée, enfin tout est compliqué pour les agriculteurs depuis plusieurs années, et là ça ne fait qu'aggraver la situation. Et donc il va falloir imaginer un quoi qu'il en coûte pour les agriculteurs, parce que là ça ne passe plus. Enfin, là, ils s'y arrivent plus. Et en plus, ils ne peuvent pas répercuter les prix, ou alors ça va être une inflation qui va être entre 5 et 10% pour les produits de première nécessité, donc ça devient extrêmement compliqué, mais ils savent plus faire. Leur budget augmente, les 400 millions sont une première aide, mais il en fera sûrement plus. Karim Zerebi. Non, mais il faut quand même savoir d'où on part. Avant la crise que nous vivons, que nous traversons, on avait déjà des professions dans notre pays qui ne vivent pas, mais qui survivaient, avec d'énormes difficultés, qui était en situation de crise structurelle et profonde. Cette guerre, ce qu'elle impacte, donc comme effet boomerang sur notre économie, on sanctionne les Russes, mais quelque part, on le prend aussi de plein fouet pour des professions fragiles, pour des ménages. La part de dépenses de l'énergie dans un ménage aujourd'hui, c'est 8,9%. C'était 8,9%. Donc avant crise. Avec la crise, vous vous rendez compte. Donc l'inflation, et on parle des produits de première nécessité aussi, l'impact sur le blé, les matières premières, les entreprises vont l'impacter aussi. C'est énorme ce que ça va causer comme déflagration, aussi sur le plan économique et social dans notre pays. Et notre pays qui ne dépend qu'à hauteur de 20% du gaz russe. Imaginez ce qui va se passer dans d'autres pays d'Europe, donc, et notamment en Allemagne, donc 52% de dépendance au gaz russe. La Finlande, 100%. Ça veut dire qu'à un moment donné, les sanctions, elles sont là.
on voudrait aller plus loin, mais on sait très bien qu'on va devoir gérer des enjeux économiques et sociaux. Et on risque d'avoir des crises à traiter sur le plan intérieur. Parce que souvenez-vous, le mouvement des Gilets jaunes, comment il est parti dans les territoires en difficulté, avec des femmes et des hommes qui ne voyaient pas le bout que du tunnel, les fins de mois très difficiles, au 15 du mois, on est à découvert, des retraités qui n'en peuvent plus. Je veux dire, pendant ce temps-là, Poutine, il communique sur quoi? Augmentation des salaires pour les fonctionnaires et pour les retraités, alors qu'on lui met des sanctions de dimension planétaire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va donner le sentiment d'apporter un concours de l'État qui n'est pas négligeable. Il n'est jamais négligeable. On l'a vu durant la Covid, ce quoi qu'il en coûte a sauvé énormément d'entreprises françaises. Mais il ne sera pas suffisant par rapport à l'augmentation, à l'inflation, à ce que ça va représenter. Donc on aura du mécontentement malgré le fait que l'État soit là, un peu à la rescousse de ceux qui souffrent. Vincent Hervouet, les Européens sont prêts à payer le prix de leur soutien à l'Ukraine? C'est une bonne question. On leur a pas demandé. Hein, vous avez remarqué. Moi, ce qui m'a frappé d'ailleurs, c'est la formule qu'il y avait derrière le Premier ministre Castex. Hein. Face à l'urgence, l'État se mobilise. Alors, la première réaction très bête, on pourrait dire l'État économise, mais ce serait vraiment faire un discours libéral. Sur le prix de l'essence notamment. Qui n'est plus tellement tendance. Mais l'État mobilise. Le terme est militaire. On mobilise. Oui, on emploie un langage. Vous savez, ce qui est en train de se vivre là, pour nous, ça va être très dur, et certainement pour les agriculteurs notamment, où ça c'est une véritable bérésina. La bérésina passe pas en Ukraine, mais juste à côté. Ça va vraiment être très dur parce qu'il y a les engrais, les nourritures pour les animaux, il y a tout. Hein. C'est vraiment une cata. Mais ça va être pire encore. Pas pour l'Allemagne, pardonnez-moi, mais pour les pays du Maghreb. Hein, il y aura des famines. Les famines. Il va y avoir un nombre de conséquences à moyen terme et à long terme, mais absolument effarantes. Donc c'est une économie. On est rentré dans une espèce, non pas d'économie de guerre, mais dans une période très incertaine, avec des menaces bien réelles, et avec un coût. On va découvrir que la guerre, c'est pas de mettre un masque et d'essayer de contrôler un virus mutant. La guerre, c'est dur, ça fait très mal, ça coûte très cher. Et ça dure très longtemps. Patricia Et pour poursuivre ce que dit Vincent, dans un monde mondialisé comme le nôtre, où il y a des relations très importantes entre les États, effectivement, on se rend bien compte que les sanctions qui nous frappent vont frapper la planète entière. Et donc c'est un continent, comme on dit, le continent africain, qui va être frappé de plein fouet, et avec le risque d'émeute de la faim. C'est aussi l'Asie, et on voit bien que l'Inde actuellement se préoccupe de ses approvisionnements en pétrole et en gaz. Enfin, on voit que c'est toute l'organisation économique presque du monde aujourd'hui qui est en jeu, et à l'heure où l'on parle justement du réchauffement climatique, de sauver la planète en danger. Enfin, il y a une accumulation de problèmes. On n'en parle plus. On ne parle plus du Mali, on n'en parle plus de rien d'ailleurs. Donc il y a une accumulation de problèmes actuellement qui ne sont pas gérés. Et on se demande justement comment va-t-on faire face à toutes ces difficultés qui vont se poser à terme et qui vont soulever des mécontentements. On parle des mécontentements en Afrique, mais je suis d'accord. Après les élections, quand Jean Castex parle d'un plan pour 4 mois à minima, c'est pas à minima. Il faudrait qu'il soit bien plus long. Mais pour 10 fois moins que ça, on a eu un mouvement des Gilets jaunes qui avait quand même fait vaciller le gouvernement, souvenez-vous. Au départ, à son origine, on avait 300 000 personnes dans la rue, plutôt des retraités, des gens pas syndiqués, qui n'étaient pas dans les partis, qui manifestaient, et ça avait pété à la figure de tout le monde. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir un mouvement des Gilets jaunes puissance 100. Et ça se produit sur un État structurel français qui est très en déclin, enfin en difficulté sur le plan économique, santé, école et autres, où il y avait déjà des problèmes bien existants avant la guerre. Il est pratiquement 18h45, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Mathieu Delez.